It's time, cet Euro U23 est terminé. Débrief tout de suite. Bon alors comme vous pouvez le voir, le décor aujourd'hui n'est pas le même, je suis en vacances. Donc on fait avec les moyens du bord, ça sera peut-être un peu moins qualitatif. Bon alors vous l'avez sans doute vu, l'Angleterre remporte ce match sur l'Allemagne. 3-2 au score cumulé, c'est un 2-2 qui termine en prolongation du coup. Et l'Angleterre sincèrement a mérité cette victoire, on a eu une Allemagne version quart de finale contre l'Italie, là où c'était le moins fameux pour eux. Tandis que l'Angleterre, elle, n'a fait que monter en puissance durant la compétition, des phases de poule très moyennes, un quart de finale, pourquoi pas, des demi-finales à la hauteur et une finale au sommet de son art. Alors effectivement, l'absence de Max Rosenfelder a coûté très cher à la défense centrale allemande. Ils ont concédé beaucoup plus d'occasions qu'ils n'auraient, je pense, pas concédé avec lui. Et Nick Woltemade a été fantomatique sur cette rencontre. Alors bon, dur de le blâmer sur l'ensemble du tournoi, mais bon, faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce soir, je sors du match là, donc il n'a pas été franchement très bon. Et l'un des points forts des Anglais, c'est justement leurs entames de match, parce que ce soit en quart ou en demi, comme sur cette finale, ils ont réussi à marquer l'ouverture du score au bout de la 10e minute à peine. En moins de 10 minutes, ils avaient, lors de ces 3 matchs, déjà ouvert la marque. Donc forcément, ça met un coup au moral aux Allemands comme aux équipes précédentes, et ça fait mouche tout de suite. Et très sincèrement, c'est déjà un miracle que l'Allemagne arrive à se débattre jusqu'en prolongation, parce que sur l'ensemble du match, franchement, il n'y a pas photo. Je suis un petit peu déçu de cette jeune Mannschaft. Donc voilà, le back-to-back pour les Young Lions. Et puis quelque part, c'est mérité. Ils gardent la couronne qu'ils avaient récupérée sur la dernière compétition. Nos tops et flops. Alors, du côté des tops, déjà, je vais citer, ça va être plus concernant l'ensemble de la compétition. Vu que c'est terminé, on fait un petit point récap. Alors, déjà, je vais parler du cru de cette compétition. Je pense qu'on a eu un bon cru de jeunes, de bons talents. On a eu des jeunes qu'on verra chez les A. Forcément, je pense à Woltemade tout de suite, qui est peut-être le futur bomber de l'Allemagne. Forcément, on parle de ce poste-là depuis un moment chez eux, ils le cherchent. Et je pense qu'on verra pas mal de jeunes de cette compétition atterrir dans la cour des grands. Donc ça, c'est un premier top. Le deuxième top, c'est qu'on a eu de bons matchs. J'ai trouvé généreux en but, notamment. On a eu beaucoup de scores assez jolis, assez flatteurs. Alors, dans la qualité des matchs, ça n'a pas toujours été sensationnel, mais globalement, franchement, j'ai pas eu à me plaindre. Je me suis pas ennuyé devant les matchs. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Pour nos flops, alors déjà, il y a quelque chose qui m'a un peu déplu, c'est qu'on n'a pas vraiment eu d'outsider sur cette compétition. En pré-compétition, on ciblait l'Ukraine et le Danemark, qui ont tous les deux été de très bonnes équipes. Mais j'ai l'impression qu'elles ou d'autres, les plus petites nations, n'ont pas vraiment creusé le trou nécessaire pour être l'outsider de la compétition. Le Danemark aurait clairement pu, et c'est l'équipe qui se rapproche le plus de ce titre-là, mais en battant la France, ils auraient vraiment sans souci été cet outsider, mais contre une France assez faiblarde, au final ils n'ont pas réussi à le faire, donc un manque d'outsider. Quelque chose qui ressemble plutôt au niveau des flops, c'est aussi la prévisibilité du tournoi, du coup, un manque de suspense. On aime des petits rebondissements, des surprises. Et mon troisième flop, ça va être la fatigue générale des joueurs, où vraiment on a constaté des joueurs extrêmement fatigués, rincés, éreintés, des joueurs qui à la 60e déjà tiraient la langue. Alors quand on parlait de prolongation, franchement c'était de la purée de bouillie, c'était pas très agréable à regarder, on voyait des joueurs souffrir. Forcément, ça coïncide avec la surcharge des matchs. Voilà, c'est un petit point qui me déplaît. Classement buteur-passeur, on s'y attarde pas. On connaît, comme depuis le début, c'est Nick Woltemade qui survole tout ça. 9 contributions en 6 rencontres. Le deuxième joueur qui a le plus de contributions en a 5 en 6 rencontres. On a notamment Hervé Elliott à 5 buts, 0 passes. Et voilà, Woltemade, c'est 6 buts, 3 passes. Il a survolé la compète, dommage pour sa finale ratée. On se concocte pour l'occasion une petite équipe type, un semblant d'équipe type de la compétition. Je vous laisse évidemment réagir à ça, qui vous auriez mis, qui vous n'auriez pas mis. Au cage, j'ai décidé de mettre Biddle, le gardien anglais, qui pour moi déjà était le gardien des phases de poule. Voilà, je pense que c'est plutôt mérité. Mais, par contre, c'est un petit mais,
j'ai l'impression que c'est pas non plus, il va pas faire l'unanimité. J'ai pas eu le sentiment qu'on ait eu un gardien qui est absolument sorti du lot lors de la compétition. Atubolu a fait une très belle demi-finale contre la France par exemple, mais je l'ai trouvé très limité sur le reste de la compétition alors que c'est un gardien que j'ai beaucoup aimé cette saison. À droite, j'ai également trouvé que Anton Gahi, le Danois, a été le meilleur latéral droit de la compétition. Et j'ai pas trop d'interrogations là-dessus. Pour moi, il n'y a pas trop sujet. À gauche, peut-être un peu plus de prétendants. J'ai fini par installer Livramento, qui a plutôt joué à gauche durant la compétition, que j'ai trouvé vraiment bon. Derrière lui, on avait des joueurs sympas. On avait du Brown, Nathaniel Brown. Quentin Merlin, j'ai pas trouvé qu'il avait fait une mauvaise compétition, même plutôt bonne. En défense centrale, un Italien et un Allemand, Rosenfelder et Ghilardi. Vraiment deux bonnes surprises, j'ai beaucoup aimé ces 2 jours-là. Les défenseurs centraux italiens de manière générale ont été très bons. On peut inclure avec cela Pirola et Coppola. C'est cool pour l'avenir, peut-être le retour d'un trio défensif italien. Et le milieu de terrain, c'est là où pour moi il y avait le plus de choix, parce que beaucoup de bons joueurs. Le fameux bon cru, j'installe Henderson, Valente et Nebel. Voilà, j'ai trouvé que Henderson a été le patron de ce milieu de terrain anglais. Il a été décisif à 2 ou 3 reprises. Nebel, vraiment une belle surprise. Je ne m'attendais pas à autant aimer ce jour-là. Il est sorti d'une bonne saison à Mayence, mais je ne m'attendais pas non plus à ça. Et Valente, c'est ma découverte. Je ne connaissais pas avant la compétition. Franchement, un sacré petit joueur à suivre. Forcément, on n'oublie pas Eric Martel. J'ai adoré Eric Martel. Reitz aussi, le milieu de terrain allemand de manière générale a été très très bon. Diawy Cissé, mais il s'est révélé qu'à partir de la sortie des phases de poule, ça fait trop peu de matchs pour le hisser sur nos titulaires. Guerra, l'Espagnol, Mateus Fernandes, le Portugais aussi, ont été de très bons joueurs. Sur les ailes, à droite, du coup je mets Hervey Elliott. Je pense que voilà, ça me semble plutôt logique. On a également du Manoff qui a été très bon à ce poste-là. Et du Grouda aussi qui a été pas mal. À gauche, j'installe Hutchinson. Pareil, il a été surtout bon à la sortie des phases de poule. J'ai hésité avec Giovanni Quenda, mais il a joué trop peu de matchs. Enfin, il a plutôt été absent lors du quart de finale, le match le plus important. Et en pointe, pas de surprise, c'est Nick Woltemade. Il n'y a aucune concurrence. On peut citer quand même Ozula, le buteur danois. Il y a eu quand même un petit trou d'air au niveau des buteurs, j'ai trouvé. Mais bon, comme toute l'Europe connaît ce souci-là, il y a un petit peu la pénurie des neufs. En tout cas, Woltemade n'est pas un neuf pur, mais c'est à ce poste-là qu'on le place de manière générale. Voilà. Je le mets sans trop froncer les sourcils. Et pour terminer, la question d'un abonné. Alors j'ai un petit peu raccourci la question. Je te remercie pour ce que tu en dis à l'intérieur. Donc la question c'est, petite question pour la finale, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné hormis Woltemade? Alors je t'ai fait une petite sélection, parce qu'il y en a plusieurs, et je t'en donnerai un quand même qui pour moi est ce joueur-là. Alors déjà, pour être impressionné, il faut ne pas avoir beaucoup d'attentes d'un joueur, sinon on n'est pas impressionné, on s'y attend. Donc dans ces critères-là, je parle de Nebel, Reitz, Hutchinson, Guerra, Nascimento, le petit milieu de terrain portugais, il doit faire 1m67, il a été franchement de tous les bons coups défensifs et dans la relance, j'ai beaucoup aimé. Valente, Coleoccio aussi, l'ailier italien, je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Ghilardi, c'est des joueurs qu'on a déjà évoqués dans ce 11 type, mais du coup surtout Diawy Cissé, que j'attendais pas. J'en avais vu juste 2-3 bouts de match à Rennes en fin de saison, c'était assez bref. Et là, il a complètement crevé l'écran, ça va lui ouvrir des portes pour la saison prochaine. C'est la fin du concept de cet Euro Espoir. J'ai été passionné à l'idée de le faire et à la réalisation. Franchement, c'était trop cool. Donc, merci. On rattaque très vite avec des concepts qui vont vraiment vous plaire. J'en doute pas une seconde. La prochaine vidéo sort sans trop tarder déjà. Et on aura un mois de juillet assez plein sur le calendrier. Voilà. Je vous laisse, à très vite.